Les saints et bienheureux africains sont méconnus du grand public ou alors nous prononçons leurs noms sans savoir qui ils ont été. En cette fête de la Toussaint, découvrons ensemble quelques saints et bienheureux africains de l'Église catholique. Les martyrs de l'Ouganda sont de jeunes chrétiens martyrs de la persécution du roi Kabaka Mwanga de Buganda, de 1885 à 1887. À cause de la prière et de la chasteté, ils ont péri dans d'atroces supplices, dont celui du feu. Les 22 martyrs catholiques du groupe ont été béatifiés par la brève de Benoît XV le 6 juin 1920 et canonisés par Paul VI le 18 octobre 1964 à Rome. Le pape François a honoré les martyrs de l'Ouganda le 28 novembre 2015 lors de son voyage apostolique en Afrique devant une foule immense. Deux d'entre eux, Saint Kizito et Saint Charles Lwanga, ont été proclamés patrons de la jeunesse africaine. Laïque, converti par les pères blancs, Charles Lwanga, serviteur du roi Mwanga d'Ouganda, fut baptisé en novembre 1885 et brûlé vif le 3 juin 1886 à Namuyongo. Kizito, âgé de 13 ans, marchant à la mort, demandait à Charles Lwanga « Donne-moi la main, j'aurai moins peur ». En mémoire des martyrs de l'Ouganda, chaque 3 juin de chaque année a lieu le traditionnel pèlerinage catholique au sanctuaire des martyrs de Namuyongo. Ce pèlerinage est un des plus grands rassemblements chrétiens d'Afrique. Né en 1526 à San Fratello en Sicile, Benoît l'Africain, ou Benoît le Mort, est le fils d'un Yoruba, mis en esclavage et installé en Sicile comme agriculteur. Accueilli comme frère laïque chez les franciscains et devenu ensuite moine cuisinier, Benoît fut le supérieur de son couvent. Il meurt en 1589. Benoît est le saint patron de Palerme depuis 1601. Il a été béatifié en 1743 et canonisé en 1807. Il est fêté le 4 avril. Depuis le XVIe siècle, l'historiographie moderne appelle père de l'Église des auteurs ecclésiastiques dont les écrits appelés littérature patristique, les actes et l'exemple moral ont contribué à établir et à défendre la doctrine chrétienne. Né le 13 novembre 354 à Tagaste, à Souk Arras, dans le Constantinois algérien, ancienne cité numide, située à 2 journées de marche au sud de l'important port d'Hippo Regius, Hippone, la Royale, l'actuel Annaba, théologien africain, docteur et père de l'Église, saint Augustin s'est converti au christianisme en 387. Sa doctrine, exposée à travers une œuvre immense, constitue aujourd'hui encore l'un des piliers les plus solides de la tradition chrétienne et influence considérablement de multiples aspects de la doctrine chrétienne. Auteur de la Cité de Dieu et des Confessions, les œuvres de saint Augustin continuent d'être lues et commentées bien au-delà des milieux chrétiens. Née en 1939 au Zaïre, actuelle République démocratique du Congo, la bienheureuse Alphonsine Anouarit Nengapeta a été baptisée en 1941 à l'âge de 2 ans, en même temps que sa mère. C'est à l'âge de 16 ans qu'elle décide de devenir religieuse et entre chez les sœurs de la congrégation diocésaine de la Sainte Famille à Bafouabaka, dans la province orientale du Zaïre. Elle prend le nom de Marie-Clémentine après sa profession de foi religieuse. Elle est capturée en même temps que d'autres religieuses le 29 novembre 1964 par des rebelles lors de la rébellion dite des Simba. Les sœurs sont conduites vers Isiro où elles arrivent le 30 novembre 1964. Cette même nuit, le chef des rebelles propose de prendre la religieuse comme femme et demande à un de ses hommes de transmettre la nouvelle à cette dernière qui oppose un refus farouche, préférant mourir plutôt que de se laisser abuser. Après de graves tortures et violences, sœur Anouarit meurt martyre le 1er décembre 1964, transpercée par un poignard et achevée par des balles de revolver par le chef des Simba. Avant de rendre l'âme, elle a dit à son assassin « Je te pardonne parce que tu ne sais pas ce que tu fais ». Le 13 janvier 1978, soit 14 jours après sa mort, son procès en béatification a été officiellement ouvert. Elle a été béatifiée par Saint Jean-Paul II le 15 août 1985 lors de sa visite au Zaïre. La bienheureuse Anouarit a été déclarée martyre de pureté. S'associant au pardon accordé à son meurtrier par la religieuse, le pape Jean-Paul II lui a également accordé le pardon au nom de l'Église. Chaque 1er décembre, l'Église commémore bienheureuse Marie-Clémentine Anouarit Nengapeta.